Alors le choix, c'est un processus de création, hein, de manifestation. C'est vraiment issu du libre arbitre. C'est vraiment aussi quelque chose qui va faire partie intégrante des conditions d'incarnation sur Terre. Parce que la Terre est une planète de libre arbitre. Donc, vaguement, là, j'ai considéré trois choses concernant le choix. Donc, le choix purement consenti. On choisit ce qu'on va manger à midi, on choisit d'aller faire du shopping, on choisit euh, de faire tel métier, on choisit de se marier, de faire des bébés, on choisit de ne pas se marier, de ne pas faire de bébés, on choisit de s'acheter une belle voiture ou une voiture plus standard. Donc là, on est vraiment sur du choix consenti, on va choisir. Euh, c'est souvent aussi des choses de l'ordre du matériel. Il y a donc un deuxième aspect qui va considérer le choix du non-choix. C'est-à-dire que la personne ou vous-même, vous allez dire ah oui mais non mais moi je choisis pas comme ça, j'ai pas choisi, je ne suis pas responsable. Donc vous cachez derrière le non-choix pour ne pas prendre vos responsabilités ou pour ne pas faire de choix. Mais le fait de ne pas faire de choix, c'est un choix. Quand vous restez dans cette situation de non-choix, vous figez quelque chose. Vous figez quelque chose pour pas que quelque chose évolue, pour pas que quelque chose change, parce que vous préférez conserver votre premier choix et conserver en même temps le deuxième choix, quelles que soient les situations ou ce que ça peut engendrer dans le premier choix ou dans le deuxième. On ne peut pas être dans deux choix simultanés, dans deux directions simultanées. C'est pas possible. Donc, c'est juste un moyen d'essayer de maintenir les choses, mais ça reste quand même. euh, je choisis le choix numéro un inconsciemment. Enfin, voilà, je veux rien changer à mon choix numéro un, mais par contre, je veux le choix numéro 2 en plus. Voilà, c'est un peu ça. Mais que je veux garder ou que j'arrange à ma sauce comme je le veux, quand je veux, etc. Mais bon, ça marche pas comme ça. Il y a toujours une histoire de chemin. On prend une voie, on a un choix, paf, on arrive à une croisée où il y a deux chemins. Il va falloir partir à droite et à gauche. On ne peut pas partir à droite et à gauche en même temps, c'est pas possible. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là que je dis ces choses-là. Et la troisième chose concernant le choix ou le non-choix, ça va être ce qu'on nous impose. Donc tout ce qui va concerner les règles, donc tout ce qu'on nous dit, oui, non, c'est la règle, tu dois marcher comme ça, tu dois fonctionner comme ça, parce que tout le monde marche comme ça, etc. C'est du choix. C'est un choix que vous choisissez de mettre en œuvre pour votre réalité. Et si tout le monde accepte ce choix, bah, la réalité va fonctionner de cette façon-là, puisque tout le monde consent d'une certaine manière à ce que les choses se passent de cette façon-là. Donc du coup, si on réfléchit à ce troisième aspect, on se rend compte que ça peut aller assez loin, même dans la structure sociétale, hein. Parce qu'on fonctionne sous un mode qu'on nous apprend, donc on consent, on choisit de manière consentie à appliquer ses choix, ses décisions et ses règles. Donc on est dans du choix consenti. Bon, c'est un peu pervers, hein. Ça reste un petit peu mind control, perversité, etc. Mais encore, il faut s'en rendre compte, hein, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas du tout compte, qui sont finalement en prise d'une forme de contrôle de l'esprit qui fait que ils ne sont même pas réellement décisionnaires, en tout cas consciemment, de cet aspect-là dont je vous parle. On a aussi finalement
le choix de vivre ce qu'on veut vivre et le choix d'expérimenter ce qu'on veut expérimenter. Mais il faut savoir que dans une certaine mesure, c'est vrai, mais dans une certaine mesure uniquement. Parce qu'on s'incarne pour vraiment créer, générer certaines choses qu'on choisit avant de venir. Et que si vraiment on met pas en œuvre toutes ces choses-là, il va se passer plein de choses qui sont censées, entre guillemets, nous remettre sur le droit chemin. Mais on n'a rien compris, on est totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il y a quand même une manifestation de choses. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, il y a des choses qui se manifestent, des événements, des... il y a- ça peut prendre plein de formes différentes, mais on ne comprend pas ces langages-là parce qu'on est tellement déconnecté de nous-mêmes, de ce qu'on est véritablement, de l'idée d'incarnation, d'expérimentation de vie terrestre, puisqu'on vient, on s'incarne et on part. Qu'en fait, on est très loin finalement quand on n'a pas toutes ces notions-là de conceptualiser, de conscientiser finalement qu'on a réellement des choses à faire, des choses à acter, des choses vraiment à mettre en œuvre parce qu'il s'agit vraiment d'un contrat avec nous-mêmes. On s'est dit viens chérie, on descend là, on va y aller, et puis il faut qu'on fasse ça, mais on contractualise avec nous-mêmes. Hein. Or, peut-être avec d'autres âmes, ça arrive très souvent qu'il y ait des contrats avec d'autres âmes, ce qu'on appelle les contrats d'âme. Et euh, c'est en général hein, les gens très importants de notre vie, hein, les grosses histoires, les gros clashs aussi. Enfin, il peut y avoir vraiment des très grosses choses, mais je vais vous dire, peu importe la situation, les gens les plus importants de votre vie sont tous des contrats d'âme. Vos enfants sont des contrats d'âme. On n'a pas des enfants sans avoir un contrat d'âme avec eux. Les enfants, le fait d'avoir des enfants, c'est convenu avant incarnation, avec notre âme à nous et l'âme de l'enfant. Donc on croit que si ou que ça, mais on croit plein de choses ici. On croit plein de conneries et on est vraiment à côté de la plaque. Donc voilà, en ce qui concerne le choix, est-ce qu'on a vraiment le choix au final? Je pense qu'on a le choix dans une certaine mesure, mais il arrive un jour où on n'a plus vraiment le choix parce qu'on doit faire les choses pour lesquelles on est venu véritablement. C'était le mot de la fin.